matin, nous rentrons dans une nouvelle prédication sur la famille, et particulièrement sur la vie de couple. Alors j'aurais pu inviter tous les couples de l'Église à venir s'asseoir sur les chaises blanches. Mais je n'ai pas voulu. Parce que nous sommes tous concernés par cette situation. Nous sommes tous concernés par la vie de couple. Nous sommes tous concernés parce que nous avons vécu dans une famille, j'ose espérer, avec un papa, une maman, et parfois nous avons assisté à une scène de ménage, à un temps d'échange verbal un petit peu difficile, voire même de la vaisselle qui se casse, ou papa qui rentre avec un peu trop d'alcool dans le sang, ou maman qui tombe dans une profonde dépression, ou simplement parce que le frigo est vide et que maman est seule pour élever les enfants, ou parce que maman est décédée et je me trouve avec un papa un peu déboussolé. Nous sommes tous confrontés par ces questions de la famille. Et le thème de ce message ce matin, le couple en équilibre. Quel équilibre! C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à incliner vos cœurs, vos regards. Nous allons prier, nous allons demander la grâce sur chacune de nous. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de la famille. Merci parce que tu nous saisis, Seigneur. Et tu nous mets dans un endroit particulier. Un endroit où nous avons vécu, les uns et les autres, peut-être des temps difficiles dans la famille. Ou, bien sûr, aussi des temps de joie et de bonheur. Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir ton saint livre et te demander, Seigneur, que dans ta grâce, eh bien, tu nous fasses découvrir le plan parfait que tu as pour nous. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes un modèle parfait. Alors donne-nous cette grâce, Seigneur. Quelle que soit notre situation de couple, notre célibat, notre veuvage, notre divorce, notre vieil âge, notre jeune âge, donne-nous, Seigneur, de tendre à la perfection et de trouver dans ta parole le modèle pour chacune de nos vies. Amen. Amen. Le couple en équilibre. Est-ce possible aujourd'hui? Même le couple chrétien passe par des temps de déséquilibre. Et en tant que pasteur, nous sommes confrontés de plus en plus à ces difficultés. Les difficultés dans les familles, les difficultés dans les couples, les difficultés avec les enfants, les difficultés avec les parents. J'aimerais qu'on prenne un texte dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Ça sera notre texte introductif. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Première épître, pardon. Merci. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7. Je lance tout de suite le pavé dans la mare. Ça évitera de faire des vagues après. Je préfère les vagues au début. Que le mari rende à la femme. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Voilà un verset qui pose bien l'équilibre du couple chrétien. Un équilibre parfois difficile à tenir. Un équilibre où il y a un homme et une femme sur un câble.
Un homme et une femme sur un chemin de vie. La Bible nous dit que la femme se doit à l'homme et l'homme se doit à la femme. Et peut-on imaginer, dans la vie de tous les jours, un couple où il n'y aurait qu'une femme et un mari absent, ou qu'un homme et une femme absente? Dans cette vie que le Seigneur nous appelle à vivre, et que certains vivent depuis des années, il y a un constat que l'on peut faire. C'est que l'équilibre dans le couple est long à trouver. N'est-il pas vrai? Alléluia. Alléluia. C'est parfois long. Et même lorsque les cheveux blanchissent, on a des accros dans notre vie de couple. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. L'équilibre dans le couple est long à trouver. Comme ces funambules sur la corde, il faut sans cesse rechercher la stabilité, l'équilibre, tout en avançant. On ne peut pas s'arrêter. Ou du moins, si on s'en arrête un instant, nous savons que nous devons continuer. Bien des vents soufflent aujourd'hui sur la vie de couple, sur les familles, même sur les gens célibataires. Il y a un vent qui souffle, un vent de destruction, un vent perturbant, parce que le monde propose des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. La jalousie, l'envie, les situations complexes que notre monde nous propose font éruption dans nos maisons, font éruption dans nos vies, dans notre intimité. Et l'équilibre, bien sûr, dans le couple est long à trouver. Et parfois cet équilibre, il est rompu. Et là, si le couple n'a pas prévu le filet, il tombe. De manière fatale. Il en est de même d'un célibataire. Il peut tomber, le célibataire. Et s'il n'a pas prévu le filet, s'il n'a pas prévu la corde, s'il n'a pas prévu ce que l'on appelle la ligne de vie, c'est-à-dire cette corde ici, qui s'appelle la ligne de vie, cette corde qui assure celui qui marche. S'il n'y a pas cette ligne de vie, cette sécurité, ou le filet qui est en dessous, eh bien c'est la chute fatale. Nous allons tout à l'heure parler de ce filet, mais j'aimerais tout d'abord faire quelques définitions, quelques remarques préliminaires sur ce qu'est un couple équilibré, selon la parole de Dieu, bien sûr. Premièrement, un couple équilibré, ce n'est pas un couple parfait. Parce que le couple parfait n'existe pas. Un couple où on se disputerait jamais. Un couple où on penserait toujours la même chose. Sans avoir besoin de mise au point de temps en temps. Où tout se passerait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un couple en équilibre, un couple équilibré, c'est un couple qui est conscient de ses différences, conscient de ses faiblesses personnelles, réciproques, conscient qu'il faut beaucoup plus qu'une année, que 10 ans pour construire un équilibre. L'équilibre est long à trouver. Un couple équilibré, c'est un couple qui essaye de comprendre, qui va comprendre, qui comprend les différences par la communication, qui fait de temps en temps des mises au point, qui s'attend à l'autre, qui s'attend à recevoir de l'autre, qui s'attend à ce que l'autre
lui apporte quelque chose. C'est un couple qui, en réalité, a des attentes réalistes. On va prendre un exemple biblique dans le livre de Samuel. Premier livre de Samuel, il y a un verset que nous allons lire. Vous pourrez lire tout le contexte à la maison si vous le souhaitez. Premier livre de Samuel, au chapitre 1er, nous trouvons à partir du verset 8, nous rentrons dans une scène de ménage. Une scène terrible, où nous trouvons d'un côté une femme qui pleure, et de l'autre côté son mari qui essaye de la consoler. 1 Samuel, chapitre 1, verset 8. Quelle épouse n'a jamais pleuré? Quel mari n'a jamais essayé de consoler sa femme? Mais oui, mon petit chouchou, je suis là. Je suis puissant, je suis fort, je te garde, je te console, je te protège. Et c'est ce qu'on a exactement ici avec Anna et Elkana. 1 Samuel, chapitre 1, verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Gonflez le gars. Il essaye de faire tout son mieux pour réconforter sa chérie. Elle n'a pas d'enfant. Elle supplie Dieu d'avoir des enfants. Elle aimerait avoir en face de lui un vis-à-vis qui l'écoute, même sans rien dire, qui la prend dans ses bras, qui sort son petit mouchoir brodé et qui lui essuie les yeux. Elle s'attendait à une écoute compatissante, consolatrice. Mais lui, il s'attendait à ce que le simple fait qu'il soit son mari suffirait. Le couple était déséquilibré. Parce que les attentes de l'un et de l'autre étaient inaccessibles. J'aimerais vous raconter un petit secret, puisque ma femme n'est pas là. Comme toutes les jeunes filles, ma femme avait des attentes de jeune fille. Elle imaginait un prince charmant qui viendrait un jour dans son village pour la séduire et l'emmener. En réalité, elle s'était fabriqué toutes sortes d'images du prince charmant. Surtout, il ne devait pas avoir de barbe. Deuxièmement, il ne devait pas être fermier. Et troisièmement, il ne devait pas s'appeler Jacob. Pourquoi? Parce qu'en suisse allemand, Jacob, on ne dit pas Jacob, on dit Radi. Je ne veux pas un Radi. Je ne veux pas un barbu et je ne veux pas un fermier qui sent la vache. Elle a eu les trois, un triomphaque. Elle a eu les trois dans la même personne. Une attente qui était imaginable, mais pas du tout réaliste avec le plan de Dieu. Et nous sommes parfois là avec nos attentes. J'attends de mon conjoint qu'il soit riche, parfait, beau, et qu'il le reste jusqu'au dernier de ses jours. L'amour implique d'accepter l'autre comme il est, et l'aimer pour ce qu'il est, et non pas pour ce que j'aimerais qu'il soit. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Hommes et femmes, nous sommes créés différents. Il y a dans la création de Dieu une manière particulière
dont Dieu a créé la femme. Nous en avons parlé la dernière fois, je n'y reviens pas. J'aimerais simplement imager mon propos par deux petites images. Alors ceux qui ont suivi les cours de préparation au mariage avec moi connaissent ces images. Je me permets de les rapporter ici. Comment imaginez-vous madame? Madame, elle ressemble à ceci. Oh, ne regardez ni la couleur ni la forme. Regardez la porte. Madame, selon le divin créateur, est comme une armoire. Lorsqu'on ouvre la porte, on a tout à l'intérieur. Madame peut faire 36 000 choses à la fois. Mais monsieur, lui, il est plutôt de ce genre-là. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans son cerveau comme une commode, comme un bahut, où on ne peut ouvrir qu'un tiroir à la fois. Il reste avec ses tiroirs. Et il ouvre le tiroir du travail, il le referme, il arrive à la maison, il met ses pantoufles, il s'assied à table et il attend qu'on lui serve à manger. Il lit son journal, puis il ferme son journal, il va regarder le match de rugby à la télé, il referme son journal, il va prendre sa douche, il se couche, il se lève le matin, il repart au travail. Il fonctionne par secteur. Mais madame, elle est un trésor. Et elle ne veut pas qu'on l'utilise comme une armoire, comme une commode, pardon. Et de cela vient parfois les déséquilibres. Nous ne connaissons pas comment l'autre fonctionne. Nous ne connaissons pas comment ma femme fonctionne. Pourquoi pleure-t-elle? Et là, j'ouvre le tiroir du grand consolateur. Je suis là, chérie. Mais elle aimerait qu'on écoute son cœur, qu'on écoute ses entrailles, qu'on écoute ce qu'elle vit à l'intérieur. L'équilibre du couple est vraiment long à trouver. Lorsque les attentes réciproques ne sont pas satisfaites, il se génère automatiquement dans notre cœur toutes sortes de frustrations qui finissent parfois par une explosion de reproches qui frustrent l'autre à son tour. Parce que ni l'un ni l'autre sont capables de satisfaire à ses attentes. Mon frère, ma sœur, quelles sont les attentes que tu as envers ton conjoint? Parfois, nous mettons la barre si haut que c'est l'échec obligatoire. Il s'en génère une frustration. Alors, les frustrations sont destructrices parce qu'elles créent de l'amertume. Elles créent le jugement de l'autre, le jugement de soi. Elles ne sont pas porteurs d'équilibre. Et un couple équilibré, j'aimerais dire, ce n'est pas un couple qui reste dans la frustration. C'est un couple qui grandit. C'est un couple qui accepte de mettre sur la table les différences, les difficultés. Un couple équilibré, c'est un couple où l'autre compte plus que nous, quel que soit l'âge. Quelle que soit la condition physique, la santé, quelle que soit la condition professionnelle, l'autre compte plus que moi. Un couple équilibré, nous est-il dit dans Éphésiens, et je paraphrase un petit peu, Éphésiens chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur. » Et un peu plus loin, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » La relation dans le couple est ordonnée d'une manière profonde, selon le conseil de Dieu. Équilibrée.
Et la Bible fait une référence spirituelle très forte en ce qui concerne la manière dont chaque conjoint doit considérer ce qu'il doit à l'autre. Monsieur, que devez-vous à votre épouse? Qu'attendons-nous de notre conjoint, de notre mari? Dans un couple équilibré, on ne dit pas « voilà ce que tu me dois », mais « voilà ce que je te dois ». Voilà ce que je te dois. Chaque conjoint doit considérer ce qu'il doit à l'autre. Et la femme dit à l'homme « je me soumets à toi de bonne grâce ». Comme je me soumets au Seigneur, il y a cette relation à trois où Dieu est là. Et une femme se soumet à son mari de bonne grâce parce qu'elle se soumet au Seigneur. Alléluia. L'homme dit à la femme, je t'aime comme Christ a aimé l'Église. Et je lis la suite. Jusqu'à mourir pour toi. Messieurs, êtes-vous prêts à mourir pour votre épouse? Moi-même. Elle est difficile la question. Soyons sincères. Autant il est difficile à une femme de se soumettre à son mari, autant il est difficile pour un homme d'aimer sa femme jusqu'à mourir pour elle. Soyons conscients que c'est un équilibre difficile à trouver. On est loin de ce que certains pensent, une certaine vision misogyne qu'on a voulu prêter à Paul. La soumission de l'épouse n'est pas une soumission forcée, stupide, avilissante, mais c'est une place ordonnée dans un certain ordre. Un ordre que Dieu a créé, un ordre que Dieu a donné. La femme écoute l'homme, l'homme écoute la femme. Ils mènent la barque ensemble, ils sont ensemble dans cette marche, dans cet équilibre, du début de la vie jusqu'à la fin. Bien sûr, certains hommes pourraient réciter le proverbe 31 tous les jours à leur femme. Lisez le proverbe 31. C'est le proverbe de la femme vertueuse. Mais mon frère, est-ce que tu aimes vraiment ta femme jusqu'à donner ta vie pour elle? On va prendre un autre exemple biblique où il y a plusieurs versets, donc je ne vais pas lire ces versets, mais plusieurs textes de la parole de Dieu nous parlent de Priscille et Aquilas, qui sont constamment cités ensemble dans le Nouveau Testament, comme deux fabricants de temps, deux serviteurs de Dieu, deux compagnons d'œuvre. Et il est difficile, sur la base des textes bibliques, de mettre l'un plus en avant que l'autre. Est-ce que Priscille était plus importante qu'Aquilas, ou est-ce qu'Aquilas était plus important que sa femme? Leurs noms sont indissociables. Ils sont associés de manière égale à l'œuvre de Dieu. Un a une responsabilité spirituelle, oui. C'est l'homme. Cet état de fait n'est pas discutable. Mais les deux sont appréciés par le Seigneur. Les deux sont compagnons dans le ministère. Et combien j'aime mon épouse qui est à côté de moi dans le ministère. Combien j'aime les épouses des anciens qui sont là dans la prière pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Un couple équilibré est un couple qui établit une communication réciproque. On se parle, on se dit les choses, même si parfois c'est difficile. Deux exemples de la parole de Dieu. Dans Job, nous avons une épouse ici, celle de Job,
qui va crier à son mari, « Maudit Dieu et meurt ». Et puis nous avons Michal, dans 2 Samuel 6, qui va dire à son mari, « Homme de rien ». Quel affront! Il y a dans ces deux couples une communication complètement défaillante, un décalage de disposition des cœurs, de pensée. Et dans les deux cas, cette absence de communication a amené au mépris. Mépris de la femme de Job pour son mari, qui passe par l'épreuve, qui passe par la difficulté. Mépris de Michal envers le roi David, son mari. Homme de rien. Il y a non seulement une portée verbale, mais il y a une portée spirituelle. J'aimerais nous rappeler ici ce matin que les mots que nous prononçons peut-être même dans le secret de notre chambre à coucher sont des mots lourds de sens, lourds de portée spirituelle. Même si nous sommes tout seuls, Dieu entend, comme il a été rappelé ce matin. Dieu voit dans le lieu secret toutes les attitudes, toutes les pensées. Ce sont des choses dramatiques qui peuvent arriver dans les couples. Et cette absence de communication portait sur des choses spirituelles. Ce n'est pas seulement sur des questions de « t'as oublié de descendre les poubelles », mais c'est des questions profondes. « Maudit Dieu », dit cette femme à son mari. Et l'autre, tu n'es qu'un homme de rien. Combien de fois dans les couples, des choses ont été incomprises par manque de communication. Pourquoi? Parce que l'homme se contente du langage vital. T'as oublié de descendre les poubelles. Tandis que la femme se satisfait davantage d'un langage qui exprime les émotions, son vécu, son ressenti, ce qui s'est passé dans la journée. L'effort, donc, doit se situer, mes frères, écoutez-moi bien, de votre côté. Les questions vitales, vous les laissez de côté. Approchez-vous de votre épouse, permettez-moi ce conseil, avec un cœur prêt à écouter. Pas à entendre, mais à écouter. Comment écoute-t-on notre femme? Comment écoute-t-on son silence? Comment écoute-t-on ses larmes? Comment écoute-t-on son absence? Comment écoute-t-on le fait que la vaisselle n'est pas faite en rentrant du travail? T'as pas fait la vaisselle? Ou une attitude beaucoup plus profonde. Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma femme? Pourquoi n'a-t-elle pas fait la vaisselle aujourd'hui? Seigneur, parle à mon cœur. Que je sois un bon mari. Je vais aller vers elle. Conclusion, parce qu'il faut y arriver. Nous l'avons évoqué en introduction, l'équilibre n'est pas acquis de manière définitive. Et quand cet équilibre se rompt, bien sûr, nous pouvons dire, oui, mais il y a la ligne de vie. Vous savez ce cadre dont on a parlé tout à l'heure. Il y a cette sécurité que l'on pourrait comparer à la parole de Dieu. Il est là, celui qui nous a unis par les liens du mariage. Il est là, il est présent dans ma vie. Oui, c'est une sécurité. Mais néanmoins, il peut y avoir une chute. Soyons conscients de cela. Parce que tout bon équilibriste, un jour ou l'autre, il fait une chute. Le monde
te pousse, mon frère, ma soeur, dans la chute. Que tu sois célibataire, marié, divorcé, veuf, le monde te pousse dans la chute. Et l'équilibre n'est jamais acquis de manière définitive. Donc lorsque l'équilibre est rompu, il faut prévoir un filet. Sinon, la chute est fatale. Je vous laisse ce texte qui nous parle de ce filet en cas de chute. On peut y avoir plusieurs filets, mais j'aimerais qu'on mette l'accent, se focaliser sur un filet, qui me semble-t-il est très important. Jacques, chapitre 4, verset 6, nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté », dans la version en français courant. Il fait grâce aux humbles. Reconnaître sa faute, reconnaître qu'on a chuté, reconnaître qu'on est tombé, reconnaître qu'on a été faible. Mais Dieu est là. Et le filet de l'humilité nous pousse à reconnaître notre faiblesse. Et il nous permet de faire cette correction nécessaire à tous ceux qui sont sur des fils équilibristes, sur des funambules, dans des situations difficiles. Nous sommes appelés à marcher sur ce chemin. Et l'humilité est un filet qui permet l'autocorrection, le rééquilibrage. Je suis tombé, oui, je remonte. J'ai dit des mauvais mots à ma femme, je remonte sur le fil. Seigneur, aide-moi. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, que je puisse être un homme, un mari selon ton cœur. Un des principes fondamentaux de l'Écriture est que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous marchons dans la lumière. Et le couple qui marche dans la lumière a le souci de la vérité. Il ne laisse aucun mensonge s'établir, aucune déviation s'établir. Ce principe est exposé dans le passage de 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 8, où il est dit « Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Alléluia. Et l'apôtre continue en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Il est donc important de confesser, de prendre du temps avec son conjoint et de lui exprimer la vérité. Le couple ne peut tolérer de mensonges. L'homme célibataire, la femme célibataire ne peut tolérer le mensonge. Ne serait-ce que le mensonge à soi-même. Et la confession de foi, l'humilité, c'est un filet qui sauve le couple. C'est un filet qui sauve l'homme, qui sauve la femme. L'humilité se traduit par une demande de pardon et par l'accord du pardon. Et je terminerai par là, avec ce verset de Marc 11, verset 25. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ce verset, bien sûr, nous le comprenons comme un verset qui s'adresse à l'Église, au peuple de Dieu. C'est vrai, lorsque je m'approche
du Seigneur, lorsque je suis dans la maison de Dieu, lorsque je viens à la table de la Sainte Seine, que je sais que j'ai quelque chose contre quelqu'un, je dois m'empresser de demander pardon. C'est vrai. Mais si je demande pardon à mon frère que je vois qu'une fois par semaine, à combien plus forte raison je dois demander pardon à mon épouse que je vois tous les jours, avec qui je passe ma vie depuis longtemps, depuis peut-être beaucoup d'années. Quand je suis debout dans la prière, quand tu es debout ma soeur, quand tu es debout mon frère, et que tu as quelque chose contre ton mari, contre ton conjoint, contre ton épouse, pardonne, pardonne, afin que ton Père, qui est dans les cieux, te pardonne aussi. Le pardon est merveilleux. Alléluia. J'aimerais qu'on courbe nos têtes quelques instants. Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Quel que soit notre statut, quelle que soit notre condition, Seigneur, de vie, notre statut social, notre statut, Seigneur, matrimonial, Seigneur, nous nous approchons de toi en réalisant, Seigneur, combien nous sommes imparfaits, combien nous sommes faibles et combien nous avons bien souvent ignoré ce que tu attendais de nous. Seigneur, nous te demandons pardon envers nos conjoints lorsqu'ils sont avec nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos erreurs, pour nos manquements. Et je te prie, Seigneur, maintenant, pour tous les couples de l'Église, ceux et celles qui passent par des temps difficiles, ceux et celles, Seigneur, qui passent par les temps d'épreuve, ceux et celles, Seigneur, qui ont de la peine à se positionner dans la communication, dans le travail, ensemble, dans la maison avec les enfants. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, ceux qui sont à ma droite, ceux qui sont à ma gauche, ceux qui ce matin, Seigneur, réalisent qu'ils ont manqué, ils ont loupé, ils sont passés à côté du but. Seigneur, je te prie de restaurer les cœurs. Ces femmes qui sont là, ces épouses qui sont là, seules, sans leur mari, ces hommes qui sont là, avec un foyer qui a été divisé, cassé par les circonstances de la vie. Seigneur, je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur, de les consoler. Je te demande de les fortifier. Je te demande de les garder précieusement. C'est toi, Seigneur, qui les as appelés. C'est toi, Seigneur, qui as posé ta bonne main un jour sur les vies. Tu nous as fait naître, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie alors que nous étions des créatures informes, Seigneur. Tu nous as donné un corps. Tu nous as donné, Seigneur, un esprit. Tu nous as donné, Seigneur, une vie. Parfois, Seigneur, cette vie, eh bien, tu as permis que nous la partagions avec d'autres, avec une épouse, avec un mari. Et nous te prions, Seigneur, pour ces couples maintenant. Ces parents, Seigneur, qui ont des difficultés avec les enfants. Ces femmes seules, Seigneur, qui ont des enfants. Ces hommes, Seigneur, qui sont là avec une charge de famille et une épouse absente. Seigneur, conduis, répare les brèches, Seigneur. Étends ta main de grâce. Tu connais, Seigneur, chaque situation d'hommes et de femmes, de couples. Et je te prie dans le nom de Jésus. Viens réparer les brèches, Seigneur, que le monde a fait. Fortifie ces hommes, Seigneur. Fortifie ces femmes. Que cette parole, Seigneur, cette sainte parole puisse être, Seigneur, cette ligne de vie qui nous tient fermement accrochés, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni.